Dans cette vidéo, nous allons voir le mot-clé log, donc qui permet justement donc d'enregistrer en fait un message dans les journaux, tout dans le rapport qu'on va voir et qu'on va pouvoir en fait utiliser pour déboguer, pour vérifier certaines données. Et donc on va utiliser juste le mot-clé par exemple log et ensuite on va lui mettre donc ce qu'on veut en fait qu'il affiche. Donc sans plus tarder, on va aller dans Visual Studio. Donc par exemple ici, après input text, je vais mettre log et je vais mettre le nom de la variable. Comme ça, je vais savoir en fait qu'est-ce qu'il a mis en fait à l'intérieur. Je me remets là, je fais une tabulation. Voilà, donc là, je vais mettre ça. Je vais aussi, je vais mettre log et j'ai envie de savoir par exemple qu'est-ce que j'ai dans ma variable. Là, donc je vais mettre log aussi pareil. Et là, par exemple, je vais mettre log. Donc je vais mettre du texte. Ceci. Ah, ok. Donc ce test a bien fonctionné. Voilà, donc ça permet aussi donc de mettre des éléments et de pouvoir mieux nous situer dans le test. Donc là je fais CTRL S donc pour sauvegarder. Je relance donc robot espace mot-clé point robot. Je fais entrer. Ça s'exécute. Ok. Donc là normalement tout s'est bien passé. Ça charge. Ok, ça se ferme. Donc là on a bien les éléments en fait qui sont en passe. On va aller ouvrir un autre log. Ici je vais faire un clic plus clic gauche de la souris. Donc ma page est ouverte. Voilà, donc tout est ok. Et ici donc je vais devoir déplier. Donc, là on a bien notre documentation ici. On a bien le message aussi là de la documentation en fait qui est dans le requête de test. Le mot-clé log. Donc là ici il a bien marqué ce test a bien fonctionné. Et ici je déplie, on a bien la valeur en fait de la variable. Et là je vais déplier aussi le keyword, donc la variable URL3 et URL3, donc on a bien cette information. Donc là on a compris effectivement donc l'intérêt du mot-clé log qui va nous permettre d'afficher en fait les éléments qu'il va utiliser. Donc par exemple, donc là on utilise juste de manière simple, mais si vous vous rappelez, on avait fait un cas de test où les variables n'étaient pas directement dans le cas de test, par exemple. Voilà, les variables n'étaient pas directement, par exemple ici. On les avait appelées, et dans un projet complexe, donc ça peut être intéressant, effectivement, donc de faire des logs pour savoir qu'est-ce qu'on met en fait dans nos variables. Voilà, parfois quand on a des erreurs et qu'on veut débugger, donc ça peut être intéressant.